C'est une des curiosités d'Afrique, les manchots du Cap. Pour les trouver, il faut se rendre à l'extrême sud du continent. Ici, pas d'iceberg, comme chez leurs cousins d'Antarctique. La température est clémente. L'espèce a élu domicile ici il y a plusieurs millions d'années. Et aujourd'hui, sur la petite plage de Boulders Beach, les touristes du monde entier viennent admirer ces oiseaux rares. Quand je les ai vus, je me suis dit « Waouh, c'est incroyable, ils sont si petits et si adorables. Ce sont des petites choses maladroites vraiment trop mignonnes. » Aux États-Unis, on peut les voir dans les eaux ou derrière une vitre. Alors marcher parmi eux ici, dans leur environnement naturel, c'est vraiment un privilège. Aujourd'hui, il ne reste plus que 50 000 manchots du Cap. Leur nombre a été divisé par 2 en 20 ans. Alors un peu plus loin sur la côte, un parc l'aurait entièrement réservé. Et des gardes, comme Gavin Peterson, veillent à leur survie et protègent leur habitat. Ok, c'est bon ici. Les nids sont en bon état. Mais ces dernières années, même dans cette zone protégée, les manchots sont menacés. Ils ne trouvent plus assez de poissons pour se nourrir. Le changement climatique modifie beaucoup la vie de cette colonie. Les oiseaux ne se reproduisent plus comme avant. À cause de la surpêche, les poussins sont plus maigres. Les manchots se retrouvent aussi piégés dans les filets. Aujourd'hui, la population diminue. C'est le signe que l'homme fait quelque chose de mal. Affaiblis, malmenés dans leur milieu naturel, les manchots peuvent reprendre des forces ici, dans ce centre au nord de la ville du Cap. Un refuge où ils sont choyés par une vingtaine de soigneurs. Sans eux, les manchots n'auraient aucune chance de survie. Dès leur arrivée, les oiseaux sont examinés. Je regarde la couleur de la bouche, si c'est bien rose. Je regarde s'il n'y a pas d'infection, la bouche est saine. Et puis je regarde ses pattes. Ce manchot va bien, il devra juste être nourri pour reprendre des forces. Les cas les plus graves sont pris en charge dans cette unité de soins intensifs. Sous-alimentés, les oiseaux se blessent plus facilement. Le vétérinaire en a déjà examiné 35 aujourd'hui. Celui-ci ne peut plus marcher. Il est arrivé il y a 3 semaines. Il avait la patte cassée, juste là, en plein milieu de l'os. Je l'ai opéré et aujourd'hui, je regarde s'il n'y a pas d'infection, si c'est bien cicatrisé. Moi, je suis content, il va mieux. On va pouvoir le relâcher. C'est top. Encore quelques semaines de soins et ce manchot pourra rejoindre ses congénères dans la piscine du centre. C'est la dernière étape avant qu'ils ne regagnent leur milieu naturel. On les fait nager 20 minutes, 3 fois par jour. Ça nous permet de voir si leur plumage est imperméable. C'est très important parce que sans ça, dans la nature, ils peuvent attraper froid ou se noyer. Pour ce manchot, c'est le grand jour. Il quitte le centre dans cette boîte en carton. Destination, la réserve protégée. C'est là que les soignants les relâchent. En pleine forme, prêts à reprendre une vie normale. Chaque année, le centre sauve environ 1 millier de manchots. Mais le temps est compté. Selon les scientifiques, si rien ne change, cette espèce pourrait disparaître d'ici 15 ans.